Nous allons maintenant parler de harcèlement sexuel. Vous le vivez au quotidien, vous l'avez vécu, votre témoignage nous intéresse. Peut-être pouvons-nous vous aider. L'adresse, bien sûr, de Sans Aucun Doute qui apparaît sur votre téléviseur, ainsi que le numéro de téléphone. Là, il s'agit d'un cas de harcèlement sexuel doublé de harcèlement moral. Le tout a conduit à une tentative de suicide. La personne, bien sûr, va venir nous raconter cela. Il s'agit de Lila. Lila nous rejoint maintenant. Lila Viau, 27 ans, habite Paris. Elle est hôtesse d'accueil. Son directeur l'aurait harcelée moralement. Lila a tenté de mettre fin à ses jours. Elle est aujourd'hui sur notre plateau, accompagnée de son ami. Bonsoir Lila, bonsoir monsieur. Vous êtes un ami de Lila, vous l'épaulez dans toutes ces démarches. Donc j'emploierai le conditionnel, hein, Lila, tant que l'affaire n'est pas jugée. Mais je vous écoute et vous êtes là aussi pour nous raconter votre histoire. Donc vous auriez été harcelée sexuellement et moralement. Et la question que je me posais avant qu'on voit un reportage et éventuellement que l'on essaie de donner peut-être un coup de téléphone, quelles sont les défenses d'une femme lorsqu'elle est harcelée comme ça, sexuellement et moralement au quotidien, quand un homme la coince quelque part? C'est ce qui s'est passé hein, pour essayer d'obtenir des choses. Comment réagit-on dans ces cas-là? On repousse ses avances sans arrêt. En fait, il vous relance jusqu'à temps que vous craquiez et que vous acceptiez en fait ses avances. Et moi, il est vrai qu'à plusieurs reprises, je ne voulais pas venir travailler. J'étais souvent en arrêt maladie parce que j'avais la peur au ventre. Et est-ce que vous rasiez les murs en vous disant pourvu que je ne le croise pas? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, par la suite, on va voir les enchaînements. Il y a eu une décision terrible vous concernant et ça, vous ne l'avez pas supporté. Vous avez fait une tentative de suicide. Le reportage, maintenant, expliquera mieux à nos téléspectateurs quelle est votre situation. Il est signé Lucas Yanni pour Sans Aucun Doute. Regardez. Depuis 6 ans, Lila Viau travaille pour un réseau national de salles de cinéma. À 27 ans, c'est sa première expérience professionnelle. Lila est hôtesse d'accueil, elle adore son métier. Seulement voilà, il y a 2 ans, elle est mutée vers un nouveau site. Le directeur aurait alors abusé de son autorité. Il passait derrière moi, il me touchait les cheveux. Il me parlait, souvent il me parlait des problèmes qu'il avait avec son épouse. Il m'a fait à plusieurs reprises des avances. Parce qu'il me voyait fragile, il connaissait ma situation familiale. Il savait que j'étais seule avec un enfant et que j'avais pas le choix. C'est soit tu te plies ou soit je te brise. Lila décide pourtant de tenir tête et repousse les avances de son directeur. La vengeance n'en sera que plus intense. Quand j'étais en caisse et que je servais les clients, souvent ils me contredisaient et souvent quand je voulais donner le ticket, il me mettait une tapote sur la main, il me la retirait en me disant non, vous avez encore rien compris, vous c'est pas possible, je vous avais dit de faire comme ci, je vous avais dit de faire comme ça, donc il me met mal à l'aise devant le client, il me rabaisse sans arrêt, il m'humilie et c'est insupportable. Brimade en public, gestes déplacés, ambiance de travail insupportable. Le calvaire de Lila durera près de 2 ans. J'arrivais au travail, la peur au ventre. Je me disais mais qu'est-ce qui va encore me sortir, qu'est-ce qui va encore m'arriver. J'étais pas bien. Après plusieurs arrêts maladie, Lila décide de reprendre le travail en septembre dernier. L'envie est toujours là. Au fond d'elle-même, elle espère qu'un apaisement est possible. Moi, je lui ai déconseillé de reprendre parce que je la sentais pas prête à reprendre. Je le sentais, je le sens toujours hein, quand ça ne va pas. Je me doutais que ça se passerait pas très bien. Nous sommes le 23 septembre 2003. Fragile, angoissée, Lila se rend sur son lieu de travail. Elle reprend son poste après 2 mois d'arrêt. Sur le pas de la porte, un huissier l'attend. Il s'est levé,
Il est venu directement vers moi en me disant tenez, signez. La lettre que lui tend l'huissier provient du DRH de la société. Elle évoque un harcèlement moral qu'aurait fait subir Lila à ses collègues de travail. Elle informe surtout la jeune fille de sa mutation dans un autre cinéma parisien, sans avis ni consultation préalable. Je dis c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Je prends le téléphone. Lila tente alors de joindre Olivier, un ami proche. Elle sent qu'elle ne maîtrise plus la situation. J'arrivais même pas à composer J'arrivais pas à composer les numéros de téléphone. Je me suis dit c'est pas possible, c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Au téléphone, elle me dit que ça ne va pas. Elle me demande d'appeler un médecin, quelqu'un, enfin, c'est un cri au secours. J'arrivais à peine à parler. Je la sens prise au piège et la connaissant très bien, malgré qu'on soit au téléphone, je sens que l'inquiétude monte et l'angoisse surtout monte. L'huissier en profite, il demande à Lila de signer sa lettre de mutation sur le champ. Et l'huissier me disait mais dépêchez-vous, il vous reste 5 minutes, 4 minutes, Madame Viau, 3 minutes, dépêchez-vous, signez. J'avais des bouffées de chaleur, j'avais chaud. J'arrêtais pas de regarder l'horloge. Le temps passe, Lila ne réagit pas. À 14h30, l'huissier lui tend alors une seconde lettre. Donc l'huissier me redonne une deuxième assignation, disant tenez, je vous avais dit de signer. Puis maintenant c'est trop tard. Dans ce deuxième document, tout était déjà préparé, réfléchi, programmé. Vous avez refusé votre affectation, dit la lettre. En conséquence, nous sommes contraints d'envisager de mettre un terme à votre contrat de travail. Là, c'était fini. Alors j'essaye de rappeler Lila. Tout s'écroule. Hein. Ça décroche, mais je sais pas, j'entends rien ou à peine quelque chose. Et puis ça raccroche. Dans le bureau du directeur dans lequel se trouve Lila, une fenêtre est ouverte. 4 mètres de vide, un destin qui bascule. J'ai regardé la fenêtre, j'ai dit il faut que ça s'arrête et j'ai foncé, j'ai pas réfléchi. Dans quelques instants, nous retrouverons Lila. La jeune femme craque, elle a décidé de mettre fin à ses jours pour ne plus avoir à vivre l'insupportable. J'ai pas pensé à ma fille. Ils m'ont tellement poussé, ils m'ont poussé à bout que j'ai rien calculé. Je voulais mourir. Lors de notre enquête, nous avons souhaité rencontrer l'employeur de la jeune femme pour mieux comprendre les circonstances et les causes d'un tel geste. Mais personne n'a souhaité répondre à nos questions. En plateau, joint par téléphone, la direction générale affiche le même mutisme. Et qu'est-ce qui vous gêne dans le fait d'avoir des explications à donner? Moi, je ne peux pas répondre à cette question, mais ce que je sais, c'est que l'entreprise ne souhaite pas se prononcer. Julien Courbet et son équipe réussiront-ils à engager le dialogue avec la direction? Réponse dans quelques instants. Retour avec Madame Lila Viau. Selon la jeune femme harcelée par son supérieur hiérarchique, elle s'effondre psychologiquement et tente de se suicider. J'ai regardé la fenêtre, j'ai dit il faut que ça s'arrête et j'ai foncé, j'ai pas réfléchi. Quand je l'ai appris, mon Dieu, c'était terrible. C'était terrible. Moi, ça m'a coupé les jambes. Je suis tombé par terre. Pour moi, tout partait là. Je me revois plonger. Et je m'en veux parce que j'ai pas pensé à ma fille. Ils m'ont tellement poussé, ils m'ont poussé à bout que j'ai rien calculé. Je voulais mourir. Au moment où Lila bascule, le directeur parvient à la retenir par un pied. Par chance, un pompier se trouve à proximité
La chute se terminera dans ses bras. Lila n'est pas blessée. Afin d'en savoir plus sur les circonstances de cet accident, nous nous sommes rendus au siège de la société. Nous avons demandé un rendez-vous au directeur des ressources humaines et au président du groupe. Avec à chaque fois la même réponse. On m'a dit qu'ils n'étaient pas là. Donc déjà, ils sont pas en réunion. Ils sont pas d'accord. Personne n'a souhaité nous recevoir ni même nous parler au téléphone. Depuis l'accident, 3 mois se sont écoulés. Lila est en arrêt maladie, très choquée psychologiquement. Elle a du mal à remonter la pente. J'en fais encore des cauchemars et souvent je me réveille en sursaut. J'ai l'impression que je me revois sauter. J'ai l'impression que la personne qui m'avait aidé, qui m'avait écouté, la personne qui a fait une joie de vivre comme je l'ai jamais rencontré, on lui avait volé tout ça d'un coup. C'était plus la même personne à qui je parlais. C'était comme une enfant. Elle avait fait une bêtise. Mais je sais qu'elle relèvera sa tête. Elle sortira de l'eau. Avec sa famille qui l'entoure, ses amis, on ne la laissera pas tomber. Voilà. L'enquête de Lucas Yanni sur cette triste histoire. Lila, avec le recul, comment analysez-vous votre geste désespéré? En fait, comme je l'ai dit dans le reportage, je regrette vraiment ce geste parce que c'est vrai qu'ils m'ont vraiment poussé à bout. Et vous dites que c'était comme leur donner raison, quelque part, de faire ce geste? Déjà oui, leur donner raison et surtout ma fille. J'ai pas pensé à ma fille, j'ai pensé à personne. J'avais une telle chaleur qui me montait, des fourmis. J'essayais de joindre plusieurs personnes, j'attendais les appels. J'avais en face mon directeur qui ricanait, l'huissier qui me mettait la pression en me disant dépêchez-vous, signez. Il faut savoir, ce qui s'est passé au départ, c'est que il m'a présenté l'assignation, il m'a dit signez tout de suite. J'ai dit attendez monsieur, je ne vais pas signer un document alors que j'en ai pas connaissance. Et là il m'a dit attendez, signez et je vous le donnerai par la suite. Donc j'ai pas voulu signer, j'ai insisté pour lire cette assignation et là en fait l'assignation disait que j'étais mutée sur un autre site pour harcèlement sur mes collègues. Est-ce que vous avez vécu ça comme une machination, si ça s'est passé comme vous nous le dites, à savoir, c'est vous qui êtes harcelé, on vous accuse d'harceler. Oui. Un huissier vous attend, il a déjà la deuxième lettre de prête, enfin bref. Tout était prêt. Ça a été réfléchi. Tout était préparé, il y avait et la mutation et l'assignation. On vous accuse donc de harceler les autres. Est-ce qu'on nomme les personnes qui sont harcelées par vous? Non, on nomme pas les personnes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais voir l'inspecteur du travail. Il dit, écoutez, Madame Viau, il n'y a pas... il me dit, non, ce rapport fait pas état de vous. Il parle d'une ambiance générale, mais en aucun cas, vous êtes cité sur ce rapport. Il me dit... non, il me dit... Pourtant, sur votre mutation, il est stipulé que vous partez parce que vous harcelez les autres. C'est écrit noir sur blanc. Encore un point de droit du travail que l'on explorera tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez avec ça chaque jour? Et même quand ce sera terminé, dans 4-5 ans, vous continuerez à vivre pour le restant de vos jours avec ça? Je reste assez marquée et c'est vrai que ça ne peut pas partir comme ça du jour au lendemain. J'ai beaucoup de mal à dormir, j'y pense sans arrêt. Ce qui me permet de tenir le coup, c'est ma fille. Qu'est-ce qui vous gêne le plus aujourd'hui? Le fait que quelqu'un ait essayé d'abuser de vous par des méthodes terribles, le fait qu'on vous ait
fait passer pour quelqu'un qui harcelait les autres. Qu'est-ce qui vous touche le plus au fond de vous-même? Mais ce qui me touche, c'est que moi j'ai écrit à plusieurs reprises au PDG, jamais il m'a répondu. Je lui ai dit il y avait sans arrêt des brimades. Je lui ai parlé de harcèlement sur le courrier et que aujourd'hui je rends compte qu'il retourne. C'est un retournement de situation. C'est moi qui suis harcelée et en fait ils disent que c'est moi qui harcèle le personnel. Là ça me, ouais. Ça, j'ai pas supporté. Alors, Loïc Squarnec, un point de vue général sur tout ce que vous avez entendu. Surtout ce que j'ai entendu, c'est la traduction, c'est l'exemple. Un harcèlement sexuel qui n'aboutit pas, qui se transforme en un harcèlement moral destructeur. Et donc, par conséquent, Lila a été jusqu'à la tentative de suicide. Ce n'est pas surprenant. Le renversement, c'est-à-dire... Elle se considère harcelée, mais non, c'est elle qui la harcèle, est tout à fait intéressant, parce que voilà un employeur qui, lorsque Lila écrit pour dire « je suis harcelé », il n'en tient pas compte, mais lorsque des salariés disent « Lila nous harcèle », là il en tient compte, il s'arroge le droit d'être un juge, alors qu'il ne l'est pas du tout, et il va prendre une sanction contre cette personne, et il va prendre quelle sanction? Le licenciement pour faute grave, avec mise à pied, c'est-à-dire le départ sans indemnité, sans délai de réflexion. Et si vous contestez votre mise à pied, c'est simple, on peut faire intervenir les forces de police, comme je l'ai déjà vu dans de nombreux cas. Donc par conséquent, méthode expéditive, méthode radicale, l'employeur de droit divin, le salarié n'a qu'à se taire. Nous allons maintenant essayer donc de joindre la direction de cette entreprise cinématographique pour leur demander leur point de vue, en tout cas quelques explications, peut-être même d'ailleurs sur le plan strictement droit du travail, hein, parce que ça me paraît être quand même assez bizarre cette façon d'agir avec cet huissier qui vous donne 20 minutes dans le hall de l'immeuble pour choisir votre mutation, pas pour la choisir, pour vous imposer votre mutation. Je demande à la régie de faire le numéro. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute, pardonnez-moi de vous déranger. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de parler à monsieur... Alors, ce matin, monsieur est en réunion, donc là je ne peux pas vous le passer parce qu'il est dans son bureau, donc je ne peux pas le déranger. D'accord. Est-ce que je peux prendre un message? Non, parce que je voulais avoir juste une conversation avec lui, vous savez, dans le cadre du problème qui lie votre société à une employée, Lila Vio. Et donc voilà, nous avons mené un reportage là-dessus et on voulait avoir son point de vue pour qu'il puisse nous dire exactement ce qui s'est passé. Mais de toute façon, l'entreprise ne souhaite pas se prononcer sur ce dossier. Pourquoi, madame? Qu'est-ce qui vous gêne dans le fait d'avoir des explications à donner? Moi, je ne peux pas répondre à cette question, mais ce que je sais, c'est que l'entreprise ne souhaite pas se prononcer. D'accord. Bon. De toute façon, l'entreprise ne souhaite pas participer à l'émission. Mais vous avez une consigne de la direction vous demandant de ne pas nous parler? Non, mais c'est une décision de l'entreprise qui ne souhaite pas participer à votre émission. Oui, donc vous avez eu une consigne de la part de la direction. Vous ne l'avez pas inventé, ça, madame. C'est pas vous qui prenez la décision de ne pas nous parler, c'est parce que la direction vous a demandé de ne rien dire à tous les employés. Ce dossier est en cours de traitement en interne, donc on ne souhaite pas participer à l'émission, c'est tout. Madame, bonjour, le X-Cornec, harcèlement moral stop. Il me semble que tout à fait récemment, monsieur le DRH m'a téléphoné et il souhaitait que je puisse rencontrer les personnes qui accusaient de harcèlement Lila Vio. Est-ce qu'il serait toujours dans la même disposition? De vous recevoir? Je crois qu'en effet, il vous a laissé un message en ce sens. Il souhaitait vous rencontrer pour... Alors pourquoi ne souhaite-t-il pas aujourd'hui, madame, participer à l'émission? Je participe... C'est pas du tout la même chose et que c'est... souhaite pas participer à une émission de télévision, c'est tout. Ça nous aurait permis, surtout ça vous aurait permis de justifier pas mal de points qui nous paraissent un peu hasardeux, mais c'est un petit peu dommage, quoi. Faire par l'intermédiaire de la télévision, c'est tout. Bon, ben c'est parfait. Voilà. Merci, madame. Je vous en prie, au revoir. Bien, enfin, ceci étant dit, d'un autre côté, on peut aussi comprendre qu'il n'ait pas forcément envie de communiquer. Mais ça, nous essaierons donc d'avoir ce rendez-vous dans les jours et les semaines qui viennent, et je vous promets que je vous dirai à l'antenne si, effectivement, ils ont accepté de nous donner ce rendez-vous.
On ne s'attendait pas à un dialogue de ce côté-là. Aujourd'hui, donc, l'affaire, je suppose, en est où au niveau juridique pour vous? Donc en fait, j'ai pris une avocate et donc je ne compte pas en rester là et je compte aller en pénal. Bon, vous êtes bien épaulé en tout cas, et je vous souhaite beaucoup de courage et nous tiendrons nos téléspectateurs, parce que je pense que pour vous c'est important aussi que l'on reconnaisse tout ce qui s'est passé, nous tiendrons nos téléspectateurs au courant de toute l'évolution de ce dossier afin qu'ils sachent ce qui s'est vraiment passé et ce que la justice va décider, d'accord? Bah écoutez, merci beaucoup à toute votre équipe, merci à Lucas et à Dan, et merci beaucoup Monsieur Skornek. Merci.